Et si tu marchais sur cette terre, avec la certitude que ton Seigneur veille sur toi, comme il a veillé sur Youssouf, alayhi salam, dans le puits, comme il a veillé sur Mariam, alayhi salam, dans sa solitude, comme il a veillé sur Muhammad dans la caverne, Allah protège ses bien-aimés, et si toi aussi, tu pouvais être de ceux-là? Premier, fais du tawakkul, la confiance absolue en Allah. Il arrive un moment dans la vie de chacun où l'on regarde autour de soi et il n'y a rien. Ni main tendue, ni issue visible. Juste un silence lourd, presque sacré, où tout semble s'effondrer. C'est là que commence le tawakkul. Ce n'est pas un mot vide. Ce n'est pas un simple concept spirituel. C'est une position de l'âme. C'est quand tu choisis de t'abandonner à Dieu alors même que tes genoux tremblent. Quand ton cœur, battant à tout rompre, décide pourtant de croire qu'au-dessus du chaos, il y a un ordonnateur. Souviens-toi de la grotte. Le prophète Muhammad, pourchassé, traqué, avec Abou Bakr à ses côtés, acculé dans un recoin de la montagne. Les ennemis étaient nés si proches que si l'un d'eux avait baissé les yeux, il les aurait trouvés. Et dans cette étroite caverne, l'homme le plus aimé d'Allah dit simplement avec une paix céleste « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous » Sourate At-Tawbah 9:40. Il ne lui a pas dit « Ils ne nous trouveront pas ». Il ne lui a pas dit « Nous sommes bien cachés ». Il a dit « Allah est avec nous ». Voilà la définition du tawakkul. Ce n'est pas espérer une issue, c'est savoir que peu importe l'issue, tu n'es pas seul. As-tu déjà vécu ce moment? Celui où tes calculs échouent, où même les personnes les plus proches ne peuvent plus t'aider, où ton seul recours n'est ni ton intelligence, ni ton réseau, ni même ton courage, il ne reste qu'un nom. Allah. Et c'est dans ce vide que naît une lumière. Quand tu lâches enfin prise, quand tu cesses de te débattre contre ce qui t'échappe, alors tu flottes, non pas dans l'inconnu, mais dans la certitude invisible que quelqu'un te porte. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Sourate Al-Furqan, 25-58. Ce verset n'est pas une simple recommandation, c'est une libération. Le vivant qui ne meurt jamais, il ne dort pas, il ne faillit pas, il ne t'oublie pas, et il voit ce que tu traverses, même quand tout le monde te tourne le dos. Tawakkul, ce n'est pas de la passivité. Ce n'est pas attendre que les choses tombent du ciel, c'est faire tout ce que tu peux. Et ensuite, remettre ton affaire entre ses mains avec une paix que rien ne peut altérer. C'est marcher dans la nuit sans voir le chemin, mais avec la certitude qu'il guide chacun de tes pas. C'est poser ta tête sur l'oreiller, les larmes encore chaudes sur tes joues, mais avec la conviction qu'il n'oubliera pas ton chagrin. C'est être dans la tourmente, mais sentir ton cœur murmurant « Hasbunallah wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et il est le meilleur des garants. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65:3. Alors la question est simple. Et toi, es-tu prêt à lâcher prise? Pas pour t'abandonner à la fatalité, mais pour t'ouvrir à sa sagesse. Parce que parfois, ce que tu vois comme une impasse est simplement une grotte. Et dans cette grotte, il est déjà avec toi. 2. Préserve tes prières, surtout le fajr. Il y a un moment dans la journée où le monde retient son souffle, l'air est plus léger, la lumière plus timide. C'est l'instant où la nuit s'incline devant l'aurore. Et toi, que fais-tu à ce moment-là? Le fajr, ce n'est pas juste une prière. C'est un rendez-vous avec ton Créateur, à l'heure où tout dort encore. C'est le moment où les cœurs sincères se lèvent, non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils ont compris qu'à l'aube, Allah ouvre les portes du ciel à ceux qui frappent doucement. Préservez strictement les prières, et surtout la prière médiane. Sourate Al-Baqarah 2:238. Les savants ont dit que la prière médiane, c'est le fajr, parce qu'elle est entourée de silence, parce qu'elle coûte au sommeil, parce qu'elle demande une intention pure. Un homme pauvre au Soudan marchait chaque matin des kilomètres pour prier à la mosquée.
Lorsqu'on lui demanda pourquoi tant d'efforts, il répondit simplement « Parce qu'à l'aube, les anges témoins se relayent, et je veux qu'ils me trouvent en prosternation. » Lui n'avait rien, sauf cette certitude, que celui qui se lève pour Allah à l'aube ne manquera jamais de sa lumière dans la journée. Fajr, c'est une promesse, un pacte silencieux entre toi et Allah. Tu la protèges, et c'est lui qui te protège. Et accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Sourate Hud, 1114. La prière, ce n'est pas une obligation, c'est un refuge. Tu penses peut-être que tu n'as pas le temps, mais en réalité, c'est le temps qui te glisse entre les doigts. Lorsque tu ne te tournes pas vers lui, le Fajr, c'est ce moment où Allah te dit « Commence ta journée avec moi et regarde ce que je te réserve. » Tu veux sa baraka, sa protection? Tu veux que ton âme soit forte quand les épreuves viendront? Alors, réveille-toi avant le soleil, frappe doucement à la porte du ciel et pose ton front à terre. Là, tu es intouchable, parce que tu es entre ses mains. Les mosquées sont à Allah, n'invoquez donc personne avec lui. Sourate Al-Jinn, 72-18. Et quand les anges se relaient à l'aube, la question n'est plus « Pourquoi se lever si tôt ?» mais plutôt « Comment pourrais-je dormir quand mon Seigneur m'attend ?» Troisième. Honore tes parents. Imagine, un homme est étendu. Ses yeux sont ouverts, mais son âme est bloquée. Autour de lui, des compagnons récitent. Les lèvres bougent, les mains tremblent, le moment est grave. Mais lui, Alqama, pieux, fidèle, connu pour ses prières et ses aumônes, ne peut pas dire « La ilaha illa Allah ». La shahada reste coincée. Un silence lourd s'installe. Quelque chose ne va pas. Quelque chose de profond, plus profond que ses actes, plus lourd que ses années d'adoration. Le prophète pose alors une question. Une seule. Sa mère est-elle satisfaite de lui? Une mère est appelée. Vieille, fatiguée par les années. Mais son cœur, lui, est éveillé. Et elle dit « non ». Ce « non » résonne plus fort que tous les versets qu'il avait mémorisés. Il efface toutes ses prières, toutes ses aumônes, parce qu'il avait oublié celle qu'il apportait. Et ton Seigneur a décrété « n'adorez que lui et faites preuve de bonté envers les parents ». Sourate Al-Isra, 17-23. Pas une recommandation, pas un conseil, un décret. À côté de l'adoration d'Allah, il a mis eux, le père, la mère, pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils t'ont aimé quand tu n'étais rien, parce qu'ils t'ont regardé pleurer des nuits entières sans jamais te reprocher ton silence, parce qu'ils ont sacrifié leur sommeil pour que tu grandisses, et toi aujourd'hui, tu lèves la voix pour un mot de travers, tu soupires quand ils demandent de l'aide, tu oublies que derrière leurs rides, il y a l'histoire de ton existence. Le cœur d'une mère peut ouvrir les portes du ciel, ou les fermer. Alqama l'a compris, trop tard, mais elle lui pardonne. Et à ce moment précis, il respire, il sourit et dit « La ilaha illa Allah ». Nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté dans la souffrance. Sourate Luqman 31-14. Tu veux qu'Allah te soutienne dans ton dernier souffle? Alors, soutiens-les dans leurs derniers pas. Vis de manière à ce que leurs prières nocturnes parlent de toi avec fierté, soit le repos de leur vieillesse, soit la douceur de leur crépuscule. Parce qu'un jour, ils ne seront plus là, et ce sera ton cœur, cette fois, qui criera « Maman, pardonne-moi ». Mais il n'y aura plus de réponse. Tant qu'ils respirent, aime-les, serre-les, appelle-les, avant que leur silence soit éternel. Quatrième. Ne coupe jamais les liens de sang. Dis-moi, as-tu quelqu'un dans ta famille que tu évites? Un cousin dont tu ne prononces plus le nom? Une sœur dont tu ne réponds plus aux messages? Un oncle que tu croises, mais que tu regardes à peine? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Une trahison? Une parole de trop?
ou peut-être rien de si grave, juste le temps qui passe. L'ego qui durcit, l'oubli qui s'installe. Et toi, tu t'es dit, ce n'est pas moi qui ai coupé le lien, mais est-ce toi qui l'as renoué? Ceux qui rompent ce qu'Allah a commandé d'unir, ce sont eux les perdants. Sourate Al-Baqarah 2,27. Ce n'est pas juste un conseil, c'est un verdict. Perdant. Pas devant les gens, devant Dieu. Tu peux prier, jeûner, donner, mais si ton cœur reste fermé à ce qu'Allah t'a donné par le sang, alors qui protégera ton âme? On pense que le lien de sang est éternel, mais c'est faux. Il peut s'user, se faner dans l'indifférence, se briser dans le silence. Tu veux la miséricorde d'Allah? Alors, sois miséricordieux envers les tiens. Le miséricordieux fera miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Ayez de la miséricorde envers ceux qui sont sur la terre, et celui qui est dans le ciel aura de la miséricorde pour vous. Hadith at-Tirmidhi. Ce n'est pas une faiblesse de tendre la main. C'est une force, une grandeur d'âme, un acte que les anges enregistrent en silence. Parfois, il suffit d'un appel, d'un message, d'un « salam, je voulais juste prendre de tes nouvelles ». Et Allah, lui, ouvre les portes de sa rahma, juste pour ça. Ne laisse pas un différent vieux de 10 ans t'éloigner d'un frère. Ne laisse pas ton silence enterrer un lien que le ciel a tracé. Parce que parfois, c'est dans le regard d'un oncle oublié, dans le sourire timide d'une tante éloignée, que se cache une baraka que tu cherches partout ailleurs. Celui qui souhaite que sa subsistance lui soit élargie et que sa vie soit prolongée, qu'il maintienne les liens de parenté. Hadith, Al-Bukhari et Muslim. Tu vois? Ce n'est pas juste une affaire de famille. C'est une affaire entre toi et Allah. Alors, aujourd'hui, prends ton téléphone. Va toquer à cette porte. Brise la glace. Pas pour eux, pour toi. Pour ton cœur. Pour celui qui t'observe. Parce qu'un jour, quand toi aussi tu seras vieux, affaibli, assis seul dans un salon silencieux, tu comprendras qu'un simple salam peut faire revivre une âme. 5. Donne en secret, même un peu. Il y a des gestes qu'on fait sans témoin, des mains qui donnent sans bruit, des yeux qui pleurent sans public. Et ces gestes-là sont ceux qui montent droit au ciel. Si vous donnez l'aumône ouvertement, c'est bien. Mais si vous la cachez et la donnez aux pauvres, c'est mieux pour vous. Sourate Al-Baqarah 2,271. Il est des dons que tu fais en silence, mais que les anges racontent avec admiration. Un homme, chaque nuit, s'approchait d'un mendiant. Pas de mots, pas de regard. Juste une main qui glissait une pièce, un morceau de pain, une preuve que quelqu'un se souciait de lui. Le mendiant, un soir, leva les yeux vers le ciel et murmura « Ô Allah, protège celui qui me nourrit dans l'ombre. Comme il m'a couvert, couvre-le de ta miséricorde. » Ce don-là n'est jamais perdu. Tu vois, il ne s'agit pas du montant, il ne s'agit pas de donner beaucoup, il s'agit de donner avec le cœur. Et surtout, de donner sans attendre qu'on te regarde. Tu veux que ton acte soit pur? Cache-le. Fais-le pour celui qui ne dort pas, celui qui voit ce que ta main droite offre et que même ta main gauche ignore. Ceux qui dépensent leurs biens, la nuit et le jour, en secret et en public, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux, et ils ne seront point attristés. Sourate Al-Baqarah 2,274. Quand tu caches un bien, Allah l'élève, il le purifie. Il l'inscrit dans le livre des honorés, et il le transforme en miséricorde, en protection, en lumière pour le jour où les visages seront soit éclairés, soit assombris. Tu veux que ton argent te suive dans la tombe. Alors, donne sans témoin, parce que ce que tu caches ici te couvrira là-bas. Et peut-être qu'un pauvre, un jour, priera pour toi, et que cette prière, dans une nuit où tout dort, sera acceptée et changera ton destin. Ne cherche pas les applaudissements. Cherche l'agrément.
Ne publie pas tes bienfaits. Publie-les dans le ciel, et souviens-toi, les plus grandes œuvres sont parfois celles que personne n'a jamais vues, mais qu'Allah, lui, n'a jamais oubliées. 6. Lis et médite le Coran, ne serait-ce qu'un verset par jour, et si aujourd'hui, Allah avait un message à te faire passer, une parole rien que pour toi, une phrase capable d'apaiser ce que même les gens proches n'arrivent pas à comprendre. Mais toi, tu n'as pas ouvert le livre. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Sourate An-Nisa 4,82. Ce n'est pas un simple texte, ce n'est pas une poésie arabe. C'est une lettre, signée du Créateur, envoyée à ton cœur. Et toi, tu passes devant, chaque jour, comme s'il s'agissait d'un vieux souvenir. Tu cherches des réponses dans les vidéos, les citations, les gens, alors que ton Seigneur t'a déjà parlé. Un seul verset, parfois, suffit. Un seul. Il ne s'agit pas de lire des pages entières. Il s'agit de laisser une parole, une ligne, rentrer en toi et y faire de la lumière. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Sourate Al-Isra 17,9. Le Coran n'est pas juste là pour les savants. Il n'est pas réservé aux mosquées ni aux jours de deuil. Il est là pour toi, pour tes matins fragiles, pour tes soirs solitaires, pour ces instants où tu te demandes « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Et s'il avait déjà la réponse, mais que tu ne l'as pas entendue, parce que tu ne l'as pas ouverte. La parole d'Allah est une protection, mais seulement si tu la laisses entrer. Il y a des gens qui n'ont jamais étudié, mais un verset les a transformés à jamais. Il y a des cœurs brisés, réparés juste en récitant Ar-Rahman. Il y a des esprits troublés, stabilisés simplement par Al-Fatiha. Tu veux de la clarté dans ta vie? Éteins les bruits du monde. Et ouvre le livre, même une ligne, même une fois. Car un cœur qui lit le Coran, même un verset par jour, devient un cœur que les anges entourent. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour lire, tu as juste besoin d'avoir faim. Faim de lumière, faim de proximité. Parce que ce livre ne descend pas uniquement du ciel, il descend dans les cœurs qui le cherchent. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde. Sourate Yunus 10,57. Alors, prends ce rendez-vous avec le Coran, pas pour apprendre, pas pour impressionner, mais pour retrouver ton chemin, un verset chaque jour. Et tu verras, ce n'est pas toi qui lis le Coran, c'est lui qui commence à te lire. 7. Préserve ta langue des médisances. Imagine, tu marches dans un cimetière, le vent souffle, il fait froid. Et là, tu vois quelqu'un s'approcher d'un corps sans vie. Il tend la main et commence à en arracher la chair, morceau par morceau. Tu détournes les yeux, écœuré. Tu veux crier « Arrête, tu es fou !» Et pourtant, chaque fois que tu parles de ton frère derrière son dos, chaque fois que tu racontes ce que tu ne devrais pas dire, chaque fois que tu salis un nom, c'est toi, cette personne. Ne médis pas les uns des autres. Aimerait l'un de vous manger la chair de son frère mort? Sourate Al-Hujurat 49,12. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. C'est ce que tu fais avec ta langue, ce petit muscle que tu contrôles à peine, ce bout de chair qui peut élever ton âme ou la plonger dans les flammes. Le prophète a dit « Celui qui me garantit ce qu'il y a entre sa mâchoire et ses jambes, je lui garantis le paradis. » Hadith authentique. Entre ta mâchoire, ta langue. Et cette langue peut être une épée. Elle peut blesser un cœur qui avait mis des années à guérir. Elle peut détruire une réputation en une seconde. Elle peut faire fuir un frère de la mosquée, une sœur de la communauté, un cœur de la foi. Mais elle peut aussi être un bouclier. Elle peut choisir le silence. Elle peut couvrir une faute au lieu de la dévoiler. Elle peut faire du dhikr au lieu de faire du dégât. Elle peut prononcer un subhanallah au lieu d'un « tu sais ce qu'il a dit, tu penses qu'est-ce que c'est léger ?»
Mais Allah a donné à la langue une responsabilité immense. Un mot peut être une flèche qui te suit jusqu'au jour du jugement. Un mot peut déclencher un incendie qu'aucune prière ne pourra éteindre. Alors avant de parler, demande-toi, est-ce que ce que je vais dire plaît à Allah? Est-ce que je pourrais le dire devant cette personne? Est-ce que je veux que ce mot m'accompagne dans ma tombe? Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kaf 50-18. Tu vois, tu es écouté, pas par les gens, par les anges. Et eux, ils écrivent tout. Alors préserve ta langue, fais-en un instrument de paix. Qu'elle parle pour réconcilier, qu'elle console, qu'elle invoque, qu'elle chante la grandeur d'Allah. Parce que si tu savais le poids d'un mot, tu passerais plus de temps à te taire. 8. Sois juste, même envers ceux qui t'ont fait du mal. Il y a une grandeur qui ne s'apprend pas dans les livres, une élévation qu'on atteint seulement quand on est blessé et qu'on choisit quand même d'être juste. La haine d'un peuple ne doit pas vous inciter à être injuste. Soyez juste. Cela est plus proche de la piété. Sourate Al-Maïda 5-8. C'est facile d'être équitable avec ceux qu'on aime. Mais Allah ne t'observe pas quand c'est facile. Il te regarde quand ton cœur est lourd, quand tu pourrais te venger, quand tu pourrais humilier, quand tu pourrais dire « il l'a mérité ». Mais au lieu de ça, tu choisis la balance, tu choisis la droiture, tu choisis de répondre avec le kyste, la justice divine. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, l'homme fort, l'homme ferme. Il savait ce qu'était le pouvoir, mais il savait encore mieux ce qu'était la maîtrise de soi. Quand un homme complota contre lui, il aurait pu le faire taire, il aurait pu le juger. Il avait l'autorité pour ça. Mais il dit « Je préfère rencontrer Allah avec un cœur en paix qu'avec un cœur empoisonné. » Quelle noblesse! Et toi? Combien de cœurs gardes-tu en prison dans le tien? Combien d'injustices réponds-tu par l'injustice? Combien de fois te justifies-tu avec ta douleur pour faire du mal en retour? La justice d'Allah n'est pas une justice humaine. Elle est au-dessus. Et il te demande, toi aussi, de t'élever. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une inimitié devient comme un ami chaleureux. Sourate Fussilat 41-34. Et si ton pardon était le début de sa repentance à lui, et si ton équité était ton ascension vers les plus hauts degrés du paradis, sois juste même quand c'est dur, parce que ce n'est pas une faiblesse, c'est une force que seule l'âme élevée peut porter. Ta dignité ne s'écrit pas dans ta réaction, elle s'écrit dans ton choix. Et chaque fois que tu choisis la justice, tu choisis d'être du côté d'Allah. 9. Protège les autres quand ils sont absents, quand personne ne regarde, quand les murs sont silencieux, quand les portes se ferment, ton cœur devient une muraille pour ceux qui ne sont pas là. C'est là que tout se joue. Le croyant est celui auprès de qui les autres sont à l'abri de sa langue et de ses mains. Sahih al-Bukhari. Qu'est-ce que cela signifie? Être à l'abri de la langue des autres. Cela signifie ne pas laisser les mots déchirer une réputation fragile. Cela signifie ne pas utiliser la langue comme une arme pour attaquer, mais comme un bouclier pour protéger. Combien de fois dans l'ombre as-tu entendu des rumeurs? As-tu été témoin de paroles injustes sur quelqu'un qui n'était pas là pour se défendre? Le vrai croyant ne se nourrit pas des faiblesses des absents. Il se nourrit de leur dignité. Parles-tu pour les absents ou contre eux? Chaque mot que tu prononces à propos de quelqu'un qui n'est pas là soit un acte de protection et non d'attaque. Allah a dit, et c'est un commandement sacré, ne médisez pas les uns des autres. Sourate Al-Hujurat 49-12. Cela inclut tout, les rumeurs, les accusations sans preuve, les jugements, et même les blagues légères qui peuvent briser un cœur. Allah protège ceux qui, dans les moments d'absence, choisissent de garder le silence, choisissent
de défendre plutôt que de critiquer, choisissent de prendre la position de celui qui, sans le savoir, a besoin de soutien. Quand un frère ou une sœur n'est pas là pour se défendre, tu es son gardien. Tu es celui qui met une barrière entre son honneur et ceux qui voudraient y toucher. Ô vous qui avez cru, ne faites pas de moquerie des autres peuples qui pourraient être meilleurs que vous. Sourate Al-Hujurat, 49, 11. Tu vois, Allah ne nous laisse pas dans la solitude. Il a confié à chacun de nous une part de responsabilité dans la protection des autres. Et cette responsabilité est une clé du paradis. Un jour, tu seras peut-être absent et tu voudras qu'un autre protège ton honneur. Alors, commence à protéger les absents dès maintenant. Ce que tu fais pour les autres, Allah le multipliera pour toi. Et sache ceci, l'honneur des autres est un privilège que le croyant chérit, car protéger l'autre, c'est se rapprocher de celui qui est le plus protecteur. 10. Invoque Allah avec sincérité, surtout dans la discrétion, dans la solitude. Quand tout s'éteint et que la nuit enveloppe tout, il y a un moment, un instant sacré où tu peux parler à Allah, pas pour te montrer, pas pour te vanter, mais juste pour être toi. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et discrètement. Sourate Al-A'raf 7.5.5. Pas besoin de grandes paroles, pas besoin de briller sous les projecteurs. Il te suffit d'ouvrir ton cœur, de confier tes espoirs, tes peurs, tes doutes et tout ce que tu es. Une femme disait « Je n'ai jamais demandé à Allah quelque chose dans la nuit sans voir un signe de sa réponse dans le jour. » C'est ça, la beauté de l'invocation. Elle est discrète, mais elle est puissante. Elle touche le ciel sans bruit. Elle traverse les couches du monde invisible et revient vers toi, souvent quand tu t'y attends le moins. Parles-tu à Allah comme à ton meilleur ami? Ou est-ce que tes prières sont des formalités? Que seraient tes prières si tu y mettais toute la sincérité de ton cœur? L'invocation, ce n'est pas juste demander, c'est confier, c'est dialoguer, c'est laisser Allah pénétrer dans les recoins les plus intimes de ton âme. Il n'y a pas de secret plus grand que de parler à Allah. Dans la nuit, dans l'ombre, quand personne ne sait ce que tu dis, c'est là que les miracles se produisent. Pas là où tout le monde te voit, mais là où personne ne sait et où Allah seul écoute. L'invocation sincère, discrète, c'est la clé de tous les miracles. Parce qu'en lui, tu as un ami qui ne te trahit jamais, un ami qui répond toujours, même quand ta voix est trop faible pour être entendue par les autres. Tu veux un signe? Invoque dans la nuit. Parle à ton Seigneur sans fausse prétention. Dis-lui tout, même ce que tu n'oses pas dire à toi-même. Et observe comment chaque jour, un signe de sa réponse éclaire ta vie. Appel doux à la méditation. Ces 10 choses ne sont pas de simples actes, ce sont des portes vers la proximité, vers la lumière. Si tu les ouvres, Allah t'enveloppera, comme il a enveloppé ceux qu'il aime, et il ne brise jamais ses promesses. Dernier verset pour conclure, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65.3.